Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à l'objectif Open Data. Je suis Jean-Pierre Rodriguez, chef de projet données à la région Grand Est et en charge de l'administration de la plateforme Data Grand Est. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui, comme tous les premiers jeudis du mois, ou presque, pour une heure d'échange entre 11h et midi, et pour parler d'un sujet en lien avec la data. C'est le principe des jeudis à donner-vous à la donnée. N'oubliez pas de vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu le 3 juillet et qui portera sur un sujet en lien avec le PCRS. Donc, on fera un bilan sur l'avancement des projets du PCRS dans la région Grand Est. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Et vous savez aussi à l'écran les prochaines dates des différents webinaires qui auront lieu en septembre et novembre. Voilà. Donc, avant de commencer, quelques rappels pour s'assurer du bon déroulement de cet événement. Donc, plutôt privilégier le navigateur Chrome au lieu de Edge ou Mozilla Firefox. Si vous êtes déjà connecté sur ce type de navigateur, bon, touchez à rien. Si tout marche, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez des difficultés pour nous écouter ou pour nous visualiser, donc échangez plutôt pour le navigateur Chrome. Ensuite, si vous avez des questions, plutôt privilégiez l'onglet en bas à droite qui dit questions et réservez plutôt l'onglet chat pour des discussions entre vous ou des observations ou si vous ne nous attendez pas ou si la qualité est mauvaise, voilà, vous pouvez la faire remarquer sur l'onglet chat. Finalement, vous allez retrouver les vidéos sur notre chaîne YouTube d'ici à une semaine. Et les supports de présentation aussi seront publiés sur le site de Data Grand Est d'ici à une semaine. Voilà. Donc, le programme de la journée. Avant de commencer, pour aujourd'hui, nous avons fait le choix de faire intervenir trois personnes. Donc, la première, c'est quelqu'un très connu qui fait partie de notre équipe Data Grand Est, et qui est Guillaume Reclang et qui présentera l'Open Data au sein de Data Grand Est. Je te laisse te présenter, Guillaume, en quelques mots, peut-être. Oui, donc bonjour à tous. Guillaume Reclang, chef de projet données à la région Grand Est et en charge de la coordination du programme Data Grand Est. Merci, Guillaume. Ensuite, la deuxième intervention sera portée par Benjamin Lallemand de Grand Est Développement et il parlera sur le projet Audit for Growth, offrir de nouveaux services grâce à l'ouverture des données. Donc, Benjamin, si tu veux te présenter. Oui, donc Benjamin Lallemand, je travaille sur le site de Strasbourg en tant que coordinateur dans Grand Est Développement. Parfait, merci. Et finalement, la troisième présentation sera portée par Jacques Priol de Civiteo qui parlera sur comment associer les décideurs à la démarche. Bonjour à toutes et tous, Jacques Priol. Donc, je suis président de Civiteo, également cofondateur de l'Observatoire Data Publica. À tout à l'heure. Merci, Jacques. Et bon, je laisse la parole à mon collègue Guillaume Reclang pour sa présentation. Donc, bonjour à tous. Comme je disais, je suis Guillaume Reclang, chef de projet données à la région Grand Est, en charge de la coordination du programme Data Grand Est pour la région. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un retour d'expérience sur un travail que nous avons mené sur l'ouverture des données, un groupe de travail que j'ai co-animé avec Nathalie Dejour de la société Realia qui nous a accompagnés sur ce sujet. Donc, en guise de première introduction, simplement rappeler que l'open data est un élément stratégique pour le Grand Est et un axe stratégique pour la démarche Data Grand Est. Et c'est pour ça qu'en 2022, nous avons fait le choix de mettre en place un groupe de projets spécifiques sur ce sujet, en partant notamment d'un point de départ qui était l'enquête Open Data qui avait été réalisée par le groupement Data Publica et qui nous a bien servi pour lancer cette démarche. De façon à être opérationnel, nous avons fait le choix d'une donnée particulière, les données de budget, des budgets des collectivités. Et pourquoi ces données? Tout simplement au départ parce que ça nous a semblé un sujet, si j'ose dire, facile. On verra par la suite que ce n'était pas vraiment le cas. Mais en tout cas, c'est une donnée non géographique avec un fort enjeu politique, des solutions techniques disponibles, notamment un standard,
publié au niveau national, un standard CSV pour structurer les données, des outils de conversion du format XML totem dans lequel sont les données budgétaires vers le fichier CSV et des outils également de validation. Et on s'est dit, ça sera d'autant plus simple que finalement, on pourra aussi s'appuyer sur un retour d'expérience puisque des collectivités ont déjà publié leurs données budgétaires. Alors, avant de rentrer plus dans le concret des réalisations, quelques chiffres sur le travail, sur ce groupe de travail. Il s'est déroulé sur 2 années. Nous avons animé 13 réunions. 15 structures ont participé à la démarche avec 20 personnes impliquées, dont, il faut le souligner, 2 élus qui ont participé à plusieurs réunions. Et nous avons également organisé plusieurs réunions avec des acteurs nationaux ou des acteurs régionaux hors Grand Est pour compléter la recherche d'informations et l'actualité sur le sujet. D'ailleurs, je souhaite remercier tous les acteurs qui ont participé à cette démarche pendant les 2 années, qui ont permis de produire les résultats que je vais présenter d'ici quelques minutes. Alors, avant de parler des résultats, évoquons rapidement également la feuille de route, qui est une feuille de route qui a été construite de façon collective lors des premières réunions du groupe de travail, avec 3 objectifs principaux. Produire un argumentaire partagé sur la publication des données, s'acculturer au sujet et disposer d'éléments pour finalement mieux comprendre le budget, les données, leur structuration et le fonctionnement du budget. Rédiger un guide pas à pas pour publier les données budgétaires sur Data Grand Est. L'idée, en fait, pour nous, était de partager nos expériences, identifier des bonnes pratiques et aider les acteurs du territoire à ouvrir leurs données. Alors, comme je l'ai souligné tout à l'heure, le sujet n'était pas si simple, finalement. On a eu quelques difficultés. Les principales, c'est tout d'abord que l'expert data doit s'approprier le fonctionnement du budget, le langage, les formats utilisés, ce qui n'est pas toujours facile pour un expert data qui va être plutôt généraliste, de devoir prendre en main, on va dire, ce type de données. Le format XML totem, qui est le format dans lequel on récupère les informations budgétaires, en réalité n'est pas réellement stable dans la mesure où il n'évolue pas vraiment, mais du moins il est adapté chaque année, ce qui crée automatiquement quelques difficultés au cours du temps. J'ai une coupure d'Internet, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Ok, ça semble être revenu. Donc, la 3e difficulté, c'est que le standard et les outils proposés, finalement, ne suivent pas ces changements. Ils sont adaptés uniquement à un budget par fonction et non par nature et ne sont pas adaptés aux nouvelles évolutions budgétaires, notamment le compte financier unique qui est apparu en 2023 et qui va se généraliser à partir de 2026. Enfin, sur les outils, des contraintes sur la validation, puisque finalement, les outils proposés étaient plus contraignants que le standard totem lui-même, donc on avait des rejets massifs de validation en général lors de nos tests. Et enfin, sur la partie retour d'expérience, on s'est rendu compte que la majorité des collectivités qui publiaient leur budget soit ne suivaient pas le standard national, soit ne validaient pas leurs données, ce qui aussi nous a amené à réinterroger finalement notre façon de faire et les objectifs initiaux qu'on s'était fixés. En termes de résultats et de production, tout d'abord, ce travail nous a permis d'avoir des échanges très constructifs entre partenaires. Ensuite, il a permis d'identifier les difficultés, la réalité des difficultés que rencontraient les experts data, notamment au sein de leur collectivité. Et de façon plus concrète, cela nous a permis d'atteindre un certain nombre d'objectifs fixés par la feuille de route, à savoir la rédaction du guide de publication des données sur Data Grand Est, la publication effective de données par certaines collectivités sur Data Grand Est. Nous avons également produit un tableau de bord type pour la valorisation des données budgétaires et nous avons réalisé un dépliant ou flyer sur la démarche d'ouverture des données dans une collectivité. Donc, en image, voilà ce que ça donne. Le guide avec le formulaire de publication.
voilà, une copie d'écran où on voit voilà, un certain nombre de données budgétaires publiées par des collectivités. Le tableau de bord de consultation du budget et le dépliant que nous avons produit et qui est téléchargeable à partir du site Data Grand Est. À savoir que tous ces éléments sont disponibles aujourd'hui à partir de la page du projet, du groupe de travail Data Grand Est sur l'ouverture des données budgétaires. Donc, avant de conclure et de parler des perspectives, je souhaite quand même souligner quelques enseignements forts, et c'est principalement ces aspects non techniques. Les enseignements de ce travail nous a permis de montrer que l'expert data est souvent seul et démuni finalement face à ces problématiques de publication et d'ouverture de données. Traiter et publier des données, ce n'est pas si évident que ça, parce que ça nécessite de s'approprier finalement la donnée, la thématique, et sur les données budgétaires, on avait quand même une spécificité assez forte. Parler open data, ça nous semble des fois facile, mais ça devient assez compliqué quand on a en face de nous des interlocuteurs qui ne sont pas habitués aux enjeux de la donnée. Donc, il y a sans doute un travail à faire sur ce point. Et enfin, parler données, souvent, ça amène les interlocuteurs à avoir une vision assez transversale, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de données, qu'elles soient ouvertes ou non, sans parler d'IA, de RGPD, de cybersécurité, de souveraineté, de gouvernance, etc. Et on se rend compte, du coup, à travers tout ce travail, que publier et valoriser une donnée, ce n'est pas qu'une question technique, une question de format et d'outils. Donc, cela, finalement, a dessiné un peu les perspectives pour la suite. Concernant l'ouverture des données budgétaires, le choix a été fait de mettre à l'arrêt ce groupe de travail pour le moment, tout en poursuivant la valorisation des productions et en continuant à accompagner les organismes qui souhaitent publier leurs données budgétaires. Nous avons aussi la volonté de nous appuyer sur le nouveau portail Data Grand Est qui devrait être disponible fin d'année et qui apportera une modernisation des outils de publication, d'éditorialisation, mais également la capacité de mettre en place plus facilement des espaces collaboratifs d'échange, les données budgétaires pouvant constituer l'un de ces espaces. Et l'État et la région ont une forte volonté également d'enclencher une nouvelle dynamique sur l'acculturation de la donnée, puisqu'on voit que c'est l'un des enjeux et finalement un des enseignements forts. Cette dynamique devrait s'appuyer sur le travail fait dans le cadre du projet européen Audi for Growth que présentera Benjamin par la suite. Également, on réfléchit à la mise en place d'un parcours data plus orienté élu. Jacques Priol en parlera également sans doute en fin de matinée. Et nous travaillons en parallèle sur la production de ce qu'on appelle un kit ambassadeur. Notre objectif étant de faire des experts data finalement des ambassadeurs de la donnée au sein de la collectivité et de leur territoire ou du territoire Grand Est. Voilà pour ce retour d'expérience rapide. Merci pour votre attention et je suis ouvert à vos questions. Merci Guillaume. Et pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, n'oubliez pas d'utiliser l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Mais je pense que la présentation était assez claire parce qu'il n'y a pas de questions. Donc, voilà. En tout cas, si vous avez des questions concernant la présentation de Guillaume, vous pouvez les poser encore, même si on va passer la présentation de Benjamin, et vous trouverez l'ensemble des questions et réponses d'ici une semaine sur la plateforme Data Grand Est. Voilà, on laisse la parole à Benjamin pour sa présentation. Merci Guillaume. Merci. Donc pour ma part, je vais vous parler du projet Audi for Growth, qui est mené en collaboration avec Data Grand Est. Dans un premier temps, je vous présenterai un bref résumé de la méthode de travail qu'on a mis en place avec nos partenaires. Puis, je passerai aux actions de soutien qui sont imaginées et qui ont, pour certaines, déjà été testées. Mais je vous présenterai également celles qui seront encore mises en œuvre d'ici les mois à venir. Donc, Audi for Growth, c'est un projet collaboratif qui est déployé dans 9 pays avec des partenaires assez divers. Ce sont à la fois des collectivités locales, des collectivités régionales, des agences de développement économique
et il y a même un opérateur du fonds FEDER qui est présent. L'ambition du projet, c'est de participer à l'amélioration des services publics en utilisant l'open data et également de participer donc, à la transformation urbaine. Alors pour y parvenir, ce que nous avons fait au début du projet, eh bien, c'est cartographier les forces, mais aussi les faiblesses sur les territoires, chez les différents acteurs. Nous avons ensuite identifié eh bien, les besoins de soutien de ces acteurs pour pouvoir construire des actions de soutien et ensuite les mener encore dans les mois à venir. Les retours d'expérience que nous tirerons de ces différentes actions seront remontés pour proposer des pistes d'évolution de la politique publique venant en soutien à ces acteurs. Alors, petit retour en arrière pour expliquer justement comment nous avons imaginé les actions de soutien que je vais vous présenter. Au départ, nous avons interrogé 15 collectivités, 15 acteurs publics, pour être plus précis, pour comprendre donc leurs problèmes qu'ils rencontraient dans la construction de projets basés sur la donnée. Nous avons ensuite également cartographié leurs ressources et leur maturité dans cette gestion, dans cette valorisation des données, et passé en revue leurs objectifs, leurs priorités à court, moyen et long terme. Et parfois, nous avons pu préciser leur ambition lorsqu'ils étaient suffisamment avancés, c'est-à-dire le degré de maîtrise et de valorisation des données qu'ils souhaitaient avoir dans les temps à venir. Alors, pour avoir une compréhension assez large des besoins de soutien, nous avons interrogé différents types de collectivités. Le conseil régional lui-même, les départements, enfin certains départements, des EPCI, des villes, des PNR et même des agences. Nous avons également interrogé différents types de personnes et c'est là où on commence à rentrer dans des observations intéressantes puisque c'est à ce niveau personnel que l'on commence à voir justement certaines causes des problèmes de développement des projets data. Nous n'avons effectivement pas tous les mêmes attentes quant à ces projets. Certains attendent des outils décisionnels, d'autres des outils qui automatisent ou facilitent leur travail au quotidien, d'autres des outils qui permettent de planifier, de piloter ou pourquoi pas d'attirer les regards vers la collectivité quand il s'agit de tourisme ou de développement économique. C'est donc un des freins principaux que nous avons pu identifier, qui nous a été remonté par ces acteurs, qui est donc la difficulté en fait, d'embarquer toutes les personnes qui sont nécessaires à la réussite des projets, pas seulement sur le développement technique, mais également dans la mise en œuvre opérationnelle. Nous avons également observé que certains acteurs sont perdus dans la priorisation des projets, qui leur sont remontés par leurs différents services, ou d'autres qui hésitent quant aux solutions à mettre en œuvre pour réaliser ces projets. C'est du coup sur ces bases que nous avons proposé une série d'actions en 3 blocs, en fonction de la maturité justement de l'acteur. Pour les structures qui cherchaient encore à poser leur ambition, eh bien, nous avons prévu d'organiser des ateliers qui permettront de les inspirer, de les éclairer sur les opportunités thématiques et d'atterrir sur une stratégie d'ouverture des données. Pour les acteurs qui sont un peu plus matures, nous avons prévu des actions qui visent à les aider à construire des plans de transformation. Et enfin, pour les plus avancés, des actions de soutien qui visent à les aider dans l'élaboration des processus et des activités qui permettront la production, publication et valorisation des données. Je vais donc vous présenter rapidement certaines des actions qui vont encore être mises en œuvre. Donc, dans un premier temps, par rapport et pour ces structures, ces collectivités qui cherchent à construire une stratégie d'ouverture des données, eh bien, nous avons imaginé inviter des experts qui pourront vous parler justement des démarches qu'ils ont adoptées avec des collectivités pour les aider à chercher justement où concentrer leur énergie, leurs ressources, à se poser la question de est-ce qu'ils ont les compétences et les outils qui sont adaptés par rapport à cette ambition et est-ce qu'il faut plutôt développer en interne, recruter, se former ou bien déléguer au final une partie de ces développements.
Le deuxième type d'action de soutien que nous avons construit, ici je vais vous parler d'une action que nous avons déjà testée, c'est donc pour les collectivités qui ont déjà cette ambition qui est clarifiée, eh bien, de les aider à proposer une nouvelle organisation des ressources humaines et techniques en cohérence avec cette stratégie, avec l'ambition de la collectivité sur ces différentes compétences. Donc pour les structures qui seront dans ce cas-là, nous avons prévu donc avec Data Grand Est de mettre à disposition le kit pédagogique qui permet d'avancer sur cette phase-là. Dans les semaines et mois à venir, nous avons également prévu d'organiser des journées entières de sensibilisation qui visent les services métiers pour qu'ils puissent justement partager un savoir-faire commun dans la construction d'un projet data au sein de la collectivité et faciliter ainsi la coopération entre les services. Donc, ça leur permettra, au travers de cette journée, d'avoir des outils qui leur facilitent l'identification des besoins des usagers et des différentes personnes qui sont concernées par la solution, de concevoir le service, de trouver les données nécessaires, de challenger les enjeux métiers et globalement, du coup, d'accompagner le changement, la transformation en interne. Enfin, le troisième type d'atelier qui sera organisé dans les mois à venir, ce sont des ateliers d'inspiration technologique pour aider les collectivités à trouver les bonnes solutions par rapport aux problématiques qu'elles rencontrent. Donc, il s'agira, en utilisant justement une compétence spécifique, un cas d'usage spécifique, que ce soit la gestion d'énergie, de l'eau, des déchets, des voiries, eh bien, de donner la parole à des experts pour décrire justement les différents outils qui sont actuellement sur étagère et qui peuvent être utilisés pour traiter ces questions. Ce sera également des ateliers qui concerneront la partie réglementaire qui est relative aux données ouvertes pour aider les collectivités à préparer aussi les projets d'un point de vue gouvernance de la donnée, d'administration des droits d'accès, de cybersécurité et de protection globalement des données en respect des directives actuelles. Voilà pour ma présentation. Donc, pour en savoir plus sur ces différentes actions, nous vous viendrons bien évidemment informer avec Data Grand Est des dates de ces différents ateliers. Mais n'hésitez pas non plus à prendre contact directement avec nous, avec l'une des 4 personnes qui est présente sur cette diapositive, pour qu'on puisse répondre à vos questions de façon plus précise. Voilà, merci Benjamin pour cette présentation, c'est très clair. Et il me semble qu'il y a eu une question de Sébastien Dupont, mais qu'il a répondu par l'équipe d'Atalantis, par Guillaume notamment. Et cette question, c'était sur si vous avez rencontré des difficultés ou des attitudes réfractaires, on va dire, à la démarche Open Data dans les services publics, parce que c'est une démarche qui n'est pas naturelle. Donc, cette question, j'aimerais savoir si Benjamin aussi, il a retrouvé cette des difficultés ou des problèmes. Alors, oui, donc est-ce qu'il y a des personnes qui sont réfractaires à ça? Oui, il y en a dans toutes les collectivités, des personnes qui sont plutôt réfractaires ou qui sont engagées, il y a de tout type. Et c'est justement en ce sens qu'on veut proposer des outils qui permettent aux personnes, en fait, elles-mêmes de s'approprier ces projets-là, comprendre l'intérêt qu'elles peuvent avoir à travailler sur ces sujets pour qu'elles s'engagent et qu'elles soient moins réfractaires. Qu'elles puissent aussi trouver leur rôle dans ce projet et ainsi accompagner le changement, préparer le changement. Il faut surtout les embarquer dès le début. Ouais. Ok, parfait. Merci Benjamin. Et il me semble qu'il n'y a plus de questions. Donc voilà, les présentations sont assez claires, on va dire. Et on passe à la troisième présentation de Jacques Priol. Donc je vous laisse partager votre écran ou votre présentation, Monsieur Priol. Voilà, parfait. C'est bon, je vous laisse la parole. Bien, merci. J'espère que vous m'entendez bien. On a eu des petits problèmes de connexion au démarrage tout à l'heure. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est tout bon. Parfait. Parfait, merci beaucoup. Bon, je vais évoquer, pour prolonger les 2 interventions précédentes, un sujet qui souvent préoccupe
les collègues qui sont dans les collectivités, qui travaillent sur la data, qui travaillent sur l'open data, qui est de dire mais comment est-ce que je peux convaincre les élus, comment est-ce que je peux associer les élus. Il est sans doute habituel de penser que d'ailleurs peut-être les élus font partie des gens réfractaires, comme ça a été évoqué tout à l'heure. C'est pas le cas de façon générale, mais cela peut arriver. Pour vous parler de ça, je vais m'appuyer sur notre expérience. Donc, je suis le fondateur du cabinet Civiteo, également cofondateur de l'Observatoire Data Publica, et nous avons accompagné des dizaines de collectivités depuis 2016 maintenant dans des démarches d'ouverture de données, de partage de données, de stratégie de la donnée, d'usage multiple et varié de la data. Comment est-ce que l'on fait pour convaincre nos élus qui sont les décideurs, comment on fait pour les embarquer dans une démarche liée à la gestion des données et à l'open data en particulier. La première chose qui est importante, c'est que souvent, nous considérons dans les services des collectivités, j'étais un peu vite sur ma présentation, j'aurais peut-être pu préciser qu'avant de faire ce métier de consultant, j'ai travaillé pendant 25 ans en collectivité, dans toutes les strates. J'étais directeur d'office HLM, je travaillais en mairie, en département, en région. Souvent, nous considérons les enjeux de la data comme étant d'abord des problématiques qui relèvent des services, des problématiques juridiques. Ça a été évoqué à travers l'intervention de Benjamin, bien connaître le cadre, les obligations de publication de données ouvertes, c'est une chose, mais derrière tout ça, il y a aussi beaucoup d'autres obligations. Il y a des obligations thématiques sur certaines politiques publiques sur lesquelles la diffusion, la standardisation, la mise en interopérabilité des données est définie par des textes. Il y a des obligations qui sont même parfois très anciennes, hein, notamment pour toutes celles et ceux qui travaillent sur l'information géographique depuis de nombreuses années, vous le savez, puisque vous avez été un petit peu pionnier d'un point de vue professionnel, mais pionnier également d'un cadre juridique depuis la directive Inspire. Il y a des obligations qui concernent l'usage des données, des textes peu connus, méconnus sur la transparence algorithmique, par exemple. Il y a aussi des enjeux éthiques, c'est-à-dire des questions que l'on se pose dans nos territoires sur l'utilisation des données, parfois aussi sur la publication de certaines données, même si là, les textes encadrent assez bien les choses. L'éthique, ça va être ce que les textes ne prévoient pas, mais que l'on décide de faire ou de ne pas faire. Et ça, c'est des questions que certains d'entre vous connaissent à travers des travaux, des exercices sur des chartes, des définitions de doctrine et de principes autour de la data. Il y a des enjeux techniques, bien sûr. Ça a aussi été évoqué par Benjamin. C'est l'un des enjeux majeurs de Data Grand Est, avec notamment l'annonce dans quelques semaines de la nouvelle plateforme Data Grand Est. On les met où, ces données? Derrière ces enjeux techniques, c'est des enjeux d'accessibilité, d'exposition, pardon, j'ai un message qui s'affiche me demandant de présenter Grand Innov. Je pense que ce n'est pas pour moi. Pardon, excusez-moi. Donc, il y a aussi des enjeux de cybersécurité, bien évidemment, des enjeux économiques. Tout ça a un coût. Il y a la valeur des données, non pas au sens monétaire, mais la question de la valorisation des données qui peut être tout à fait importante vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis de partenaires qui sont eux-mêmes producteurs de données, qui ne sont pas toutes gratuites. L'open data pour la donnée publique prévoit un accès gratuit. Des enjeux managériaux également auxquels un certain nombre d'acteurs sont confrontés. Il y a des créations de postes parfois pour gérer de la donnée. Il y a de la formation pour que les experts, qui sont sans doute nombreux dans ce webinaire aujourd'hui, les experts qui connaissent bien la data, eh bien, comment vont-ils partager leur savoir, leur expérience avec des collègues dans les différents métiers? On voit aujourd'hui, par exemple, des plans de formation data, et je dirais un petit mot de l'IA tout à l'heure, qui voient le jour dans des collectivités, des enjeux environnementaux. Et puis, mais je dis et puis parce que vous voyez, ça prend du temps, ça arrive après. Derrière la data, il y a aussi des enjeux démocratiques et des enjeux politiques. Et ça, c'est un point qui est important, parce que quand on parle de gestion des données dans une collectivité, il ne faut pas oublier de dire que la manière dont on utilise les données renvoie à des enjeux démocratiques et des enjeux politiques. Les enjeux démocratiques, on est dans un webinaire où on parle d'open data, on pense bien sûr d'abord à la transparence, c'est l'une des 3 grandes finalités de l'open data telle qu'elle a été définie, on va dire, en Europe, et puis telle qu'elle a été déclinée dans la loi Le Maire depuis 2016. La transparence démocratique,
Mais ça n'est pas que ça. Les enjeux démocratiques, c'est aussi sur les conditions d'utilisation des données. On peut penser à des territoires qui utilisent des systèmes de plus en plus optimisés, automatisés, et la question de la transparence de la collecte de la donnée sur les fonctions urbaines, ce qu'on appellera comme on veut territoire connecté ou smart city, c'est un enjeu démocratique. Et vous le savez, il y a aujourd'hui un certain nombre de territoires et d'élus. Quand on parle d'enjeux démocratiques, eh bien là, les élus, peut-être s'ils n'étaient pas sensibilisés, eh bien vont lever une oreille, vont s'investir dans des sujets, par exemple, de signalement, de collecte de données dans l'espace public, d'explication, d'usage de ces données également dans des réunions que l'on anime quartier par quartier. Je sais qu'on rentre en période électorale au niveau communal en tout cas. C'est des sujets qui sont importants. Et puis des enjeux politiques au sens large du terme. Derrière l'utilisation des données, il y a des enjeux majeurs de conception des politiques publiques, d'amélioration de l'impact de ces politiques publiques. Tout ça fait que nous sommes depuis maintenant 4 ou 5 ans dans un contexte où il y a eu un certain nombre d'études et de rapports, j'aurais pu en citer 7 ou 8, mais j'en mets un à l'écran, qui est le rapport du député Botorel, qui date de 2020, qui nous dit qu'il faut des politiques publiques de la donnée. La gestion des données, ça n'est pas qu'un levier, une méthode, des techniques pour la mise en œuvre des politiques publiques, ce qui laisserait à croire que c'est de la responsabilité seule, pleine et entière des services et de l'ensemble des agents publics qui y travaillent. Non. Ce que nous dit le rapport Botorel et ce que nous disent aujourd'hui un certain nombre de collectivités territoriales, c'est que le sujet du pilotage des politiques publiques par la donnée passe par le fait de se doter d'une politique publique de la donnée. Cela existe maintenant à l'échelon national avec une quinzaine de stratégies qui ont été adoptées par grands pôles ministériels, mais nous l'avons également à l'échelon d'un certain nombre de collectivités, puisque des collectivités ont voté de véritables stratégies de la donnée. Ça peut être des agglomérations, on peut penser à Angers, ça peut être des régions, on peut penser à la région Occitanie, ça peut être également des intercommunalités, des communes, des départements qui sont en train de se doter d'une véritable politique publique de la donnée. Et là, évidemment, à ce moment-là, les élus doivent être embarqués. Mais pour pouvoir convaincre vos élus, aider vos élus également, parce que régulièrement, on constate aussi qu'il y a un élu, l'élu en charge du numérique, éventuellement en charge du numérique et de la data dans un certain nombre de territoires, et de la data et de l'IA, même maintenant, de l'intelligence artificielle pour quelques-uns. Souvent, c'est un élu, je caricature pas, c'est une observation que nous avons faite avec l'Observatoire Data Publica. Nous avions publié une étude de l'ensemble des délégations des élus en charge du numérique dans toutes les villes et intercommunalités de plus de 100 000 habitants après les dernières élections municipales il y a 5 ans. On avait constaté que c'était souvent un élu, un ou une élue plutôt jeune et venant plutôt du monde du numérique. Les profils sont peut-être en train de changer, on verra ce qu'il en sera après les prochains scrutins municipaux. Parfois, cet élu est aussi isolé, comme l'expert ou les experts en charge de la data se sentent parfois un peu isolés, pas très soutenus, et peut-être que leur élu au numérique le pense aussi. Il y a donc pour cela des leviers, des moyens, des outils qui peuvent être utilisés. Et l'équipe de Data Grand Est m'a demandé de témoigner devant vous d'un certain nombre de choses et d'en tirer quelques enseignements. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de faire comprendre aux élus l'importance d'utiliser de façon stratégique, c'est-à-dire à dessein, des données pour améliorer l'impact des politiques publiques. C'est bien ça le sujet, ce que les anglo-saxons appellent le data mindset. Pour ça, il y a plein de formats qui existent. Moi, je pourrais en raconter des dizaines parce qu'on a fait plusieurs fois le tour de France sur ces sujets-là. Pour les élus, on fait parfois des conférences. Ça peut être une conférence d'1 heure rattachée à une rencontre X ou Y. Ça peut être des séminaires avec les élus. Et ça, c'est des choses, je me permets de vous le dire, qui parfois prennent des proportions importantes. Ça va peut-être surprendre certaines et certains d'entre vous. Il nous est arrivé d'animer des séminaires d'élus sur la data sur une journée complète, entièrement consacrée à ces enjeux de data, et pas que dans des très grandes métropoles qui seraient des smart cities pionnières, etc. Ça peut être aussi des séminaires et des temps de travail conjoints. J'ai en tête une ville de 30 000 habitants où nous avons animé il y a quelques semaines un séminaire d'une journée entièrement consacré à la data, avec le CODIR et l'ADG et le bureau municipal dans son entièreté. Ça peut être aussi à l'occasion de rencontres au niveau intercommunal, parler de la data et peut-être un peu d'intelligence artificielle à l'occasion d'une conférence des maires. C'est des formats que l'on rencontre très régulièrement, sachant que les élus ne se forment pas que ou ne s'informent
Est-ce que les élus doivent être informés, formés? Peu importe, la question c'est de les accompagner. Ils se forment aussi, ils s'informent dans des rencontres d'associations d'élus et je peux témoigner que régulièrement, les associations départementales des maires, dans le cadre de la préparation des congrès de l'Association des maires de France ou autres, invitent des experts pour parler de ces enjeux. L'an dernier, il y a même eu une très grosse séquence consacrée à la data ILIA au congrès des maires, porte de Versailles à Paris. Sans oublier, permettez-moi de le dire, on sort peut-être un petit peu du cadre habituel du travail des agents publics qui sont présents aujourd'hui, les formations politiques, quelques formations politiques organisent aujourd'hui des temps de débat et de formation pour leurs adhérents, et donc les élus locaux en font évidemment partie. Vous dire aussi que l'une des raisons qui fait que ce sujet intéresse les élus, c'est que c'est un sujet qui intéresse les Français. Moi, je dis souvent, le service public a cette force et cette chance d'être en prise directe avec le service public local, évidemment, cette chance et cette force d'être en prise directe avec les usagers. Et je dis parfois, le service public local, il n'est pas sous cloche. Les sujets qui intéressent nos concitoyens sont des sujets qui intéressent nos élus, qui les représentent. Et c'est sans doute une grande différence entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État que de travailler avec des élus qui peuvent réagir plus rapidement sur un certain nombre de choses. Je vous montre à l'écran là une capture d'écran d'une grande étude qui a été faite par l'Observatoire Data Publica. Elle est disponible sur le site de l'Observatoire gratuitement. C'est un sondage qu'on a fait avec Ipsos auprès des Françaises et des Français pour savoir ce qu'ils pensent de la data et ce qu'ils pensent de la data utilisée par les acteurs publics, ce qu'ils pensent aussi accessoirement de l'intelligence artificielle. Et je ne veux pas vous raconter toute cette histoire, je voudrais juste insister sur un chiffre qui est important. Nos concitoyens en France sont plutôt inquiets de la mise en data de notre société, d'être suivis, tracés dans leur comportement de consommateurs, de touristes, de voyageurs, d'automobilistes. Ça, c'est quelque chose qui pèse un petit peu sur notre société et l'arrivée de l'IA ne fait que l'aggraver. Par contre, nos concitoyens, et ça, il faut le dire à vos élus, nos concitoyens ont confiance dans la manière dont le service public en France gère les données. Nous avons tout à fait confiance dans le système santé et nous avons tout à fait confiance dans le système public local. Nos concitoyens considèrent qu'une mairie, elle est tout à fait fondée à utiliser de la data pour améliorer l'efficacité de ses services, pour améliorer la rapidité du traitement d'informations, pour mieux cibler un certain nombre de politiques publiques. Alors que nos concitoyens se méfient énormément, évidemment, des GAFA et autres. Je ne le détaille pas, mais il faut le dire aux élus, il y a un a priori de confiance qui existe et nos concitoyens s'intéressent à ce que le service public peut faire de la data. Pour terminer mon propos, un petit mot sur l'intelligence artificielle. Il y a aujourd'hui un engouement évident, certain, que l'on a quantifié des collectivités territoriales françaises pour tester des choses en matière d'intelligence artificielle. Ce que vous avez à l'écran, c'est le dernier baromètre de l'Observatoire Data Publica qui nous montrait, c'était il y a quelques mois maintenant, 2024, que plus d'une collectivité sur 3, y compris les communes de petite taille, dans la strate 3500 à 10 000 habitants, une collectivité sur 3 a commencé à tester des sujets d'IA et 15% nous disaient vouloir le faire dans les prochains mois. Aujourd'hui, en juin 2025, très certainement, plus d'une collectivité, quelle que soit sa taille, sur 2, a commencé à tester des sujets d'intelligence artificielle. On peut en penser beaucoup de choses, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. J'avais d'ailleurs animé un webinaire pour Data Grand Est sur le sujet il y a quelques mois en arrière. On peut en penser beaucoup de choses, c'est bien, c'est pas bien, c'est de la mode. On teste des choses, on verra ce qui va vraiment intervenir dans 2 ans dans les processus quotidiens de gestion du service public ne ressemblera sans doute pas à ce que nous sommes en train de tester aujourd'hui. Ça n'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est de se saisir de ce sujet et surtout de comprendre qu'on ne peut pas faire d'IA sans data. Et si vous avez aujourd'hui des interlocuteurs, ça vaut pour les élus, je me permets de le dire, ça vaut peut-être aussi pour certaines directions générales des services, qui pensent que l'on va pouvoir se saisir très rapidement du sujet de l'IA sans avoir pris le temps, fait l'effort, fait les choix que vous aviez peut-être pourtant proposé il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, de travailler différemment sur la data, eh bien c'est une erreur. Bon, je vous ai mis à l'écran une tribune que j'ai publiée dans la Gazette des communes, pas d'IA sans data, ce n'est pas une conviction, ce n'est pas une déclaration parce que ça m'arrangerait, parce que par ailleurs, moi, je fais du conseil en gestion des données depuis de nombreuses années. Non, c'est une réalité tout à fait avérée, tout à fait vérifiée. Nous avons analysé plus de 250 projets d'IA
dans des collectivités locales, dans tous les métiers ces derniers mois. 80 à 90% d'entre eux sont aujourd'hui arrêtés pour être réorientés, remodifiés, parce que la difficulté majeure que l'on rencontre quand on veut faire de l'IA, c'est l'accès aux données locales. Des IA qui fonctionnent, il y en a plein, mais qui ne vous serviront à rien, il y en a plein aussi, parce que les IA ne fonctionneront bien sur une politique publique locale dans un territoire donné que si elle est améliorée dans son apprentissage puis dans sa gestion par vos données locales qui auront été bien orchestrées. Et vous avez là, et ça sera mon mot de la fin, ou presque, un autre élément de l'enquête de l'Observatoire qui montrait que avant d'avoir démarré de l'IA, les collectivités nous disaient, quand on leur posait la question de quels peuvent être les freins pour gérer l'IA, 19% des collectivités nous disaient on aura peut-être un problème avec nos données. Et parmi celles qui ont commencé à faire de l'IA, il y en a 38% qui nous disent tout de suite attention, on a un vrai problème de data. On n'avait pas anticipé qu'il fallait préparer nos données, les orchestrer. Pour certaines, elles sont en open data, mais elles ne sont pas en open data dans des formats, dans des volumes, dans des qualités, dans des régularités suffisantes pour alimenter des IA. Il y a plein d'autres données qu'il faut préparer. Voilà un levier de motivation et de mobilisation de vos décideurs en général et de vos élus en particulier. Alors, pour conclure, parce que Guillaume a parlé d'un parcours data pour le Grand Est, témoignez auprès de vous de ce qu'une région voisine a pu faire. Ça date d'il y a 2 ans maintenant. La région Bourgogne-Franche-Comté, que vous connaissez évidemment. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la région Bourgogne-Franche-Comté est la région la plus rurale de France. C'est la région qui a le plus grand nombre et le plus fort pourcentage de petites et de toutes petites communes. Et la région Bourgogne-Franche-Comté a souhaité construire un parcours data pour embarquer les acteurs, les décideurs de toutes ces petites collectivités dans une démarche de compréhension des enjeux de la data, puis ensuite de gestion d'un certain nombre de dispositifs. Et ce parcours a été conçu à l'attention d'abord des élus. En quoi est-ce que ça consistait? Eh bien, c'était un véritable dispositif de formation reposant sur une formation un petit peu théorique, un cours, on va dire, hein, mais aussi ensuite 3 webinaires ciblés avec des ateliers, des dispositifs dans lesquels il y avait de l'interaction sur les dimensions juridiques, sur les dimensions techniques, sur les dimensions politiques, le tout toujours illustré de très nombreux exemples extrêmement concrets dans lesquels chacun pouvait se projeter. Ça a donné lieu à la publication d'un guide qui est d'ailleurs en open source et téléchargeable sur les sites de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et ce guide, qui est un guide de vulgarisation, a également été conçu comme pouvant être aussi bien utile à des collègues fonctionnaires en poste qu'aux élus. Et ça a donné lieu à de très nombreuses initiatives ensuite. Pour clôturer un petit peu le dispositif, il a donné lieu à une certification Open Badge pour toutes celles et ceux qui avaient suivi le parcours dans sa totalité. Voilà, je voulais vous présenter cet exemple parce qu'il montre qu'il n'y a pas d'un côté les élus, les fonctionnaires et qu'on peut aussi travailler de façon différente pour embarquer nos élus dans ces démarches. Voilà ce qui m'a été demandé de présenter rapidement. Je vous propose de m'en tenir là et de répondre à vos questions s'il y en a. Et puis s'il y a des questions pour les 2 interventions précédentes, je pense qu'on pourra aussi mélanger les plaisirs et discuter, puisqu'il nous reste quelques minutes pour ce faire. Voilà, merci Monsieur Priol pour cette présentation. On a une dernière question, il me semble, de Michael Gallien. Et alors, je vais essayer de lire son message, c'est un peu long. Je suis pour la transparence, mais avoir le nombre de téléchargements, réutilisation de nos données en open data. Je me dis parfois que l'effort n'est pas justifié. L'open data n'est-il pas encore aujourd'hui le précaré de quelques experts? Une database n'est-elle pas plus importante? Voilà sa question. Et vous voulez réagir face à cette question? Je peux, mais peut-être que Guillaume ou Benjamin voudront aussi. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on fait tous ce constat, hein, que l'open data tel qu'on l'avait imaginé, je parlais de la loi pour une république numérique en 2016, moi j'ai eu la chance de participer aux travaux préparatoires 2015, 2016, 2017, on avait tous, et à l'échelon européen, la présentation de Benjamin s'inscrit aussi dans la mesure, à l'échelle européenne, des espoirs que l'on avait tous, que le fait de publier massivement de la donnée dans des formats relativement accessibles, même s'ils étaient experts, allait générer un engouement de réutilisation.
Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait cette idée qui s'est avérée fausse, que la publication des données publiques de façon ouverte, on parlait de libérer la donnée publique dans une approche y compris économique, allait créer des dizaines de milliers d'emplois à l'échelle européenne. Bon, cette prévision-là ne s'est pas réalisée. A contrario, qui s'est avéré, et qui n'était pas prévu, ce qui s'est avéré tout à fait significatif, c'est que les collectivités qui publient le plus de données en open data sont celles qui, derrière, utilisent le mieux aussi les données. Et souvent, on constate sur des portails que les premiers réutilisateurs des données sont d'autres services publics. Et ça, c'est des choses qui sont tout à fait importantes et on a pu en mesurer l'impact, y compris sur des services ensuite délivrés aux usagers. Et j'ajouterais même qu'au sein de sa propre collectivité, aujourd'hui, dans toutes les villes ou presque, on a des applications sur smartphone pour accéder aux services publics. Celles qui marchent le mieux, celles qui donnent le plus d'informations et celles qui sont de ce fait-là les plus téléchargées, sont celles qui sont branchées directement sur les open data. C'est peut-être un peu technique, mais c'est… Donc oui, certainement, on peut se dire que sur certains jeux de données, l'effort à produire est important pour un taux d'utilisation qui est très faible. Il n'en demeure pas moins que dans les principes fondamentaux de l'open data, il y a aussi le principe de transparence et que parfois le simple fait que des données soient exposées, c'est aussi cocher une case qui est de se dire bah oui, c'est disponible et si quelqu'un souhaite pouvoir vérifier les choses, il pourra le faire. Donc c'est toujours un équilibre entre les efforts et les usages. Mais je partage par contre, et on le constate très clairement sur les portails open data nouvelle génération, je vais dire comme ça, qui sortent, beaucoup des portails open data nouvelle génération sont des portails qui sont très éditorialisés, c'est-à-dire qu'on a toujours la possibilité d'aller chercher les jeux de données, y compris parfois un petit peu techniques, mais on a aussi une éditorialisation qui est la mise en avant d'un certain nombre de données avec de la data vise, avec de la carto, avec des chiffres clés qui sont isolés un petit peu du jeu de données. Celles et ceux qui s'en contentent eh bien, auront eu accès à de l'information, et c'est aussi le rôle de l'open data, et celles et ceux qui veulent creuser et télécharger le jeu de données peuvent le faire. C'est aussi la raison pour laquelle, vous le savez sans doute, il y a des réflexions qui sont… Alors, il y a des réflexions qui sont engagées pour savoir s'il faut une loi pour une République numérique 2 qui abandonnerait sans doute, en tout cas là c'est peut-être une position personnelle que j'exprime, le principe d'un open data par défaut absolument généralisé pour se concentrer sur certains sujets. Merci pour cette réponse très, très claire et très bien détaillée. Guillaume, tu voulais réagir aussi face à cette question ou complémenter? Non, mais simplement dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient d'expliquer Jacques. Et c'est pour ça que je distingue souvent, moi, dans mes présentations, la partie publication de données, qui est souvent plutôt une vision assez technique, de la partie éditorialisation et valorisation. Et comme l'a très bien dit Jacques, il y a les personnes qui cherchent de la donnée et il y a des personnes qui cherchent de l'information. Et je pense qu'il y a une complémentarité. J'ai un message comme quoi mon micro est coupé. Je pense que vous m'entendez toujours. Oui, oui, oui. Pas de souci. Et je disais, oui, pour moi, il y a vraiment une complémentarité dans nos démarches. Après, c'est vrai que la qualité des données est importante. Aujourd'hui, par exemple, sur Data Grand Est, on va avoir 8000 jeux de données. Ce n'est pas 8000 jeux de données de bonne qualité. Et je pense que la qualité des données, c'est un vrai enjeu pour la suite. On a fait beaucoup de quantité à une époque. Maintenant, il faut qu'on aille plus vers de la qualité dans ce qu'on publie et on favorisera les réutilisations en favorisant cette qualité. En fait. D'accord, merci Guillaume. Et sinon, on avait une dernière question de José Arellán. Il se demande s'il existe aussi une planification de déploiement à d'autres domaines que la finance, par exemple les données sur les déchets des climations. Je pense que c'est une question… Au niveau Data Grand Est, je pense que ça fait écho au fait qu'on ait travaillé prioritairement sur les données budgétaires. Donc, en fait, oui, on est obligé de faire des choix parce que c'est un problème de ressources et puis c'est un problème des experts data. On en a dans toutes les collectivités, mais qui sont sur plein de sujets différents. On ne peut pas mobiliser toujours tout le monde sur tous les sujets, sinon c'est très, très compliqué. Cette question, pour moi, fait écho à ce que j'évoquais en conclusion avec le nouveau portail Data Grand Est, où justement, on souhaite
faciliter la mise en place d'espaces de collaboration. Parce que, comme je disais, partager, publier de la donnée, ce n'est pas qu'une question technique, c'est aussi une question de savoir comment faire, d'avoir des retours d'expérience, d'échanger, de communiquer. Et donc, voilà, je renverrai vers la possibilité, à partir de 2026, puisque la plateforme va être mise en place fin 2025, à partir de 2026, on va dire, comme ça je prends un peu de marge, de pouvoir construire un espace d'échange et de travailler sur ces sujets, que ce soit les déchets ou d'autres sujets, que chaque expert puisse explorer et avancer sur la thématique qui lui semble prioritaire. Oui, je suis d'accord avec toi, Guillaume. Et bon, il me semble qu'il n'y a plus de questions de la part des participants. Et voilà. Donc, en tout cas, ah oui, on a une dernière. Et on se permet de la répondre parce qu'on a encore quelques minutes. Donc, Sébastien Dupont, il demande, avez-vous posé des indicateurs de l'efficacité du portail Data Grantes, réutilisation, téléchargement ou autre? Alors, je dirais, on a des informations, on a ce qu'on appelle des métriques sur la réutilisation, le téléchargement des données. Mais par contre, est-ce qu'on a posé des indicateurs au sens de l'impact et du résultat? Aujourd'hui, non, sachant que moi, c'est vrai que c'est le genre de sujet que je trouve complexe dans la mesure où ces indicateurs, en fait, ou ces métriques, plutôt ces chiffres, sont très difficiles à interpréter. Pour prendre un exemple, souvent, on publie une donnée, on a 200 personnes qui la téléchargent et qui n'en font rien. Parce que simplement, la donnée est là et les gens la téléchargent pour découvrir, se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Et puis, finalement, ils n'en font rien. Et on a des données, finalement, qui vont être téléchargées 3 fois par an, 4 fois par an, pas plus, mais des données qui, elles, ont un vrai intérêt parce qu'elles sont utilisées par les services publics sur une dynamique de secours, par exemple, secours à la personne, ce genre de choses. Et de dire, ah, mais la donnée, finalement, elle est téléchargée que 4 fois, donc ça ne fait pas beaucoup, on va l'enlever. Ben, c'est là où on pourrait avoir quasiment une faute politique ou une faute technique parce qu'on pourrait mettre en péril la vie de personnes ou l'efficacité d'un service public en supprimant ces données. Donc oui, on a des chiffres. Le premier indicateur, c'est de se dire, par exemple, bah oui, on a 8000 jeux de données ou 8700 jeux de données sur la plateforme Data Grantes. Est-ce que c'est bien? Bah oui, c'est bien parce que ça montre que les gens quand même publient de la donnée. Est-ce que ça montre que la donnée est réutilisée et a un vrai intérêt et qualitatif? Ben non, il faudrait qu'on développe d'autres outils. Et j'espère que sur le nouveau portail Data Grantes, on aura plus d'indications, mais surtout plus d'indicateurs d'efficacité et non plus des chiffres qui donnent simplement des métriques qui prennent l'interprétation. Voilà, merci Guillaume. Ces réponses sont assez complètes et assez claires. On a aussi une question de Nathalie Dejour. Ah oui, je te permets. Est-ce que Benjamin, tu voulais répondre à cette question, comme j'ai vu? Oui, je viens de répondre par écrit, et simplement pour dire que les différentes actions de soutien que je vous ai rapidement présentées, elles seront réalisées d'ici février 2026. Elles sont là pour justement tester des nouveaux types d'actions et du coup, elles seront organisées en cohérence avec ce parcours data à venir, avec le déploiement du nouveau portail et autres outils de soutien. Ok, parfait. Parfait. Et après, j'ai vu qu'il y a eu quelques échanges dans les chats entre Michael et Jacques Priol. Donc voilà, tout est clair, tout a été répondu. Et s'il n'y a plus de questions, je pense que pour conclure, il me reste que remercier les intervenants pour la qualité de la présentation. Donc voilà, merci à vous. Et n'hésitez pas à revenir vers nous aussi si vous avez d'informations complémentaires ou des questions à poser encore aux intervenants. Donc, nous espérons que ces informations ont été très, très claires pour vous et qui vont promouvoir des initiatives au sein de vos territoires. Donc, je vous propose de conclure ce webinaire et merci à tous.